Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition du lundi 13 janvier 2014. Tout de suite, les titres qui seront développés dans ce journal. Des nouveaux logements pour la gendarmerie vont sortir de terre. Janvier, c'est le mois des vœux à la population et aujourd'hui, nous partons à Lonne-Plage et à Bourbourg. Et enfin, un congrès national de colombophilie s'est tenu tout le week-end à Sportica. La première pierre des futurs logements de la nouvelle gendarmerie de Gravelines a été posée samedi dernier. Retour sur l'événement. La première pierre des 38 logements dédiés aux familles des gendarmes du peloton de protection de la centrale nucléaire de Gravelines a été posée samedi dernier. Là, on revient au fondement de notre organisation traditionnelle de la gendarmerie où l'ensemble des gendarmes habitent en caserne. Ce qui est important, c'est que les gendarmes bénéficient, comme ils sont logés par nécessité absolue de service et qu'ils n'ont pas le choix de leur logement, on leur offre un logement de qualité. Et c'est véritablement ce à quoi nous faisons attention dans le suivi des projets immobiliers, c'est de faire en sorte que lorsqu'on intègre une nouvelle caserne, les gendarmes se sentent bien. Et dans le projet qui nous a été présenté, on est certain que les gendarmes vont se sentir particulièrement épanouis. Ce projet initié en juin 2011 a pour vocation de satisfaire les besoins de sécurisation renforcés de la centrale nucléaire de Gravelines. C'est surtout le point de départ d'un nouvel environnement professionnel et familial pour les gendarmes qui vont vivre ici à Gravelines pour protéger la centrale. Actuellement, on a une montée en puissance des effectifs et les gens sont logés à l'extérieur au sein de la commune, mais là on va les regrouper au sein d'une caserne, ce qui permet sur le plan opérationnel d'être beaucoup plus cohérent et beaucoup plus réactif. Ces logements collectifs seront construits selon les normes de haute qualité environnementale. Les travaux débuteront fin janvier pour un chantier qui durera une quinzaine de mois. Janvier, c'est donc le mois des vœux à la population et vendredi, c'est à la salle Coluche qu'Éric Rommel, maire de Lonne-Plage, a reçu ses concitoyens. Il a tenu par la même occasion à mettre à l'honneur les acteurs locaux. La salle Coluche a reçu la cérémonie des vœux à la population de Lonne-Plage. L'occasion pour le maire et ses élus de mettre à l'honneur ceux qui font vivre la ville. Ce soir, nous allons mettre les associations à l'honneur, comme les commerçants d'ailleurs et tous les acteurs locaux, parce que pour la ville, c'est vraiment d'une importance extrême. On pourrait avoir l'argent que nous voulons, on pourrait avoir les bâtiments que nous voulons, on pourrait avoir les équipements que nous voulons. Si nous n'avions pas à un moment des femmes et des hommes, des bénévoles, des présidents d'associations, des gens qui s'engagent pour les autres, qui accueillent, qui forment, qui accompagnent, on ne pourrait rien faire. Nous avons un tissu associatif très performant. Et c'est vrai que chaque jour de l'année, on a le droit à une surprise. Alors sur tous les niveaux d'association, qu'elles soient sportives, avec des résultats, des champions, mais aussi un nombre incalculable de gamins qui peuvent pratiquer tous les sports qu'ils veulent. Et puis au niveau culturel, philanthropique, environnemental, nous avons aussi des associations qui toute l'année agissent pour que Lonne-Plage soit plus agréable à vivre. Cette cérémonie a été ponctuée par une intervention du groupe hip-hop de l'Espace Jeune, accompagnée par le Big Bang de l'école de musique. On reste dans les vœux, mais cette fois-ci nous partons à Bourbourg. Francis Bassemont a tenu quant à lui à faire le point sur le développement de sa commune. La cérémonie a eu lieu vendredi dernier à l'espace Jean Monnet. L'espace Jean Monnet de Bourbourg a accueilli vendredi dernier la traditionnelle cérémonie des vœux du maire à la population. L'occasion pour le maire de mettre en avant les différents acteurs de la ville et le développement de la commune. Bourbourg s'est développé de plusieurs manières, notamment au niveau du logement, puisque aux dernières nouvelles, vous voyez, sur le dernier recensement, nous sommes aujourd'hui à 7126 habitants. Nous avons gagné donc 400 habitants en moins de 10 ans, ce qui est quand même pas mal pour une ville comme Bourbourg, de dimension moyenne. Et s'est développé aussi d'une manière culturelle, puisque avec le projet Anthony Caro, c'est vrai que nous avons un flux de visiteurs, non seulement transfrontaliers, mais des touristes qui viennent du monde entier visiter le Cœur de Lumière, la magnifique réalisation d'Anthony Caro, le sculpteur britannique, et avec l'inauguration du SIAC en mai 2013, c'est vrai que ça a encore donné une autre dimension à ce projet. Cette cérémonie a été l'occasion de mettre également à l'honneur le conseil municipal jeune et de donner le palmarès et de récompenser les participants du concours des vitrines décorées. Lors du congrès national de colombophilie, les participants au concours du meilleur colombophile de France ont été primés.
Former les futurs espoirs de la colombophilie, c'est l'objectif du concours du meilleur jeune colombophile de France qui s'est déroulé samedi dernier à Sportica. C'est un concours qui se passe en 2 étapes. Il y a une partie écrite, c'est plus de la théorie, où les jeunes ont à leur disposition un manuel qui est produit par la FCF, la fédération. Et puis ils ont plusieurs thèmes à aborder et à connaître, à bien maîtriser. Et puis une seconde partie qui est orale, qui est plus de la manipulation du pigeon, vraiment pratique. Avoir une bonne maîtrise des connaissances sur les pigeons, leur morphologie, évaluer leur état de santé et bien d'autres données sont indispensables pour bien commencer leur vie de jeune colombophile et pour être plus performants que les autres concurrents. Alors dans la partie pratique, on peut présenter différents types de graines aux jeunes là, qui passent le concours. Ils connaissent en général une vingtaine, voire plus de graines, plus de types de graines. Et puis on leur propose de faire des mélanges pour l'élevage ou les concours de plus de 600 km, de 500 km, etc. Et puis ils utilisent les particularités de chacune de ces graines pour composer leur mélange. C'est vraiment assez scientifique, ça requiert des connaissances de nutrition. Une dizaine de jeunes ont été primés lors de ce concours. Pour le premier prix, cette récompense a été une bonne surprise. Je ne m'y attendais pas du tout, c'était quelque chose pour lequel j'ai travaillé, mais c'est vrai qu'on ne s'attend jamais vraiment à gagner. Puis après, voilà, c'est une passion, donc c'est une préparation depuis que j'ai commencé. J'ai commencé il y a 5 ans. Depuis le début, je lis. Ça ne s'est pas fait en 15 jours à partir du moment où j'ai décidé de m'inscrire. Ce concours du meilleur jeune colombophile de France, tout en étant une autre forme de compétition que celui de l'élevage, est un moyen de transmettre les connaissances aux plus jeunes et de révéler généralement les futurs champions de demain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite après, vous avez rendez-vous avec Aurélien Février pour le Delta Sport. Bonne soirée à tous sur Delta TV.